Localement vôtre, Jade FM en reportage. Je suis à l'Étoile de Jade avec Valentin Dilas qui sort de scène avec son spectacle Playback FM volume 1, sous-titré « Ou comment les médias m'ont appris à parler ». 1 heure de playback, d'extraits sonores à base d'extraits de cinéma, de radio, de télévision, d'internet, où tu incarnes ou désincarnes les personnes qui parlent. C'est absolument extraordinaire. Youpi, merci beaucoup. Désincarner est un très bon mot, oui. Oui, parce qu'il y a tout un jeu d'imitation, sans la voix, d'imitation physique, mais aussi tu prends des libertés avec le personnage, tu as décidé de l'incarner autrement. Ce qui raconte le plus de choses par rapport à qu'est-ce qu'un média, je trouve que c'est beaucoup tout ce qui est de l'ordre du hors-champ. Là, ce qui concerne la télé, quand il commence à se passer quelque chose d'un peu cata, pas trop prévu, et qu'on fait des gros plans, de jouer justement le présentateur qui galère et qui rame, ou au contraire, à la radio, on a plus de liberté, de corps, donc de dissocier en tout cas la parole et le corps, c'était ça qui m'intéressait le plus. Comment est venu ce projet? Comment est venue cette idée? Oh, ça fait un moment que la question du playback me titille, je pense depuis le tout début de mes études dans le théâtre. Il y a eu cette chose-là de tiens, c'est drôle, c'est le sens premier de donner corps à une voix. Et en vrai, il y a eu souvent dans beaucoup de créations collectives où j'essayais de caler un petit extrait. Il y avait déjà Gainsbourg à l'époque qui est très amusant à désincarner pour le coup. Il y a eu un peu cette chose-là de tiens, le playback me titille énormément et ça a pris encore une autre dimension avec la découverte des drag shows et des battles de lip sync où là c'est ça fois 1000, c'est vraiment à l'américaine et tu fais un show à Broadway alors que en fait tu n'es pas en train de chanter mais on y croit. Il y a cet endroit-là de faire tellement bien semblant qu'on finit par croire que tu es la vraie personne qui est en train de parler ou de chanter, qui me fascinait beaucoup là-dedans. Et donc je l'ai eu testé un peu les 15 premières minutes dans un festival où j'étais bénévole, plus pour l'éclate. Et en fait, ça a très très bien pris et il y a eu un engouement du public dès le début qui m'a suivi, accompagné. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi et de conseils par rapport à des extraits télévisuels notamment que je ne connaissais pas. Il y a eu cette chance de pouvoir construire ce spectacle de cette manière et d'être porté et poussé aussi par un public qui en demandait et qui en redemandait plus. Sans ça, je pense pas que je me serais dit faisons un spectacle d'1 heure de playback, ça va être super. Oui, nous en tout cas, on en redemandait plus. En tant qu'acteur, c'est un travail particulier que tu trouves plus intéressant finalement que de jouer une pièce ou un texte, un répertoire normalement entre guillemets? Non, plus intéressant, ça serait pas le mot, mais ça active un endroit en tout cas qui est un peu à part et un peu à côté de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Le texte reste une matière que j'aime énormément et c'est aussi pour ça que là, il y a une écriture mais qui se fait par le montage, donc qui n'est pas écrite, on va dire, par un auteur ou une autrice, mais qui est quand même une écriture par le montage. Ça enlève pas le bonheur que j'ai de pouvoir travailler avec des textes d'auteurs, d'autrices contemporains ou même des textes en alexandrin ou des créations collectives où il y a de l'impro. C'est un peu un tout. Le fait est que là, dans cette forme-là, ouais, il y a quelque chose qui me stimule assez et qui m'amuse en fait beaucoup, de pouvoir bidouiller, m'amuser, de faire des montages dans ma chambre et ensuite de le mettre à l'épreuve au plateau en y allant à fond dans le corps. C'est sûr que dans ma pratique et ma formation théâtrale, c'est pas le corps qui a été mis en avant. C'est un spectacle très physique et justement tu n'utilises pas ta voix. Est-ce que c'est frustrant ou au contraire il y a quelque chose de jouissif en plus dans le jeu d'acteur? Oui, je trouve ça assez jouissif, c'est le très bon mot. C'est super jouissif d'utiliser les voix des autres pour aussi parler de soi. C'est super jouissif de passer que par le corps. On reconnaît ou pas des personnes célèbres, David Pujadas, Serge Gainsbourg, Dalida, Romy Schneider, Roberto Benigni, La Calas, etc. Donc comment se fait le choix des extraits? Ça a été encore une fois un peu en 3 étapes. Il y a eu la première de trop de télé jusqu'à mes 18 ans, où il y avait déjà une bonne banque de données dans ma tête et de personnes que je m'amusais déjà petit à imiter ou à playbacker. La deuxième a beaucoup été, merci Internet, de pouvoir me passer des longues soirées à aller re-regarder des débats, des bêtisiers, des vidéos, des choses, 2 émissions sur lesquelles j'étais passé à côté. Et le troisième, ça a encore une fois été le public, avec des citations de choses que pour le coup je ne connaissais pas et que je n'avais pas trouvées de moi-même. Et merci encore une fois à ce public chouchou qui m'a aussi fait découvrir aussi plein d'autres choses. Tu cites pas du tout la radio, je suis un peu déçu quand même. Malheureusement, j'écoutais pas la radio petit, mais ouais, j'étais très télé et pas trop radio. En sous-texte, il y a quand même quelque chose sur l'art oratoire, sur la façon de parler, de poser sa voix. On se dit, la personne, peut-être qu'elle parlait comme ça, mais peut-être pas du tout. Complètement. Tiens, il y a peut-être des discours qui sont complètement ratés aussi. Oui, complètement. C'était la grosse question, on va dire, de base du spectacle. Qu'est-ce qu'un bon orateur? Qu'est-ce qu'un discours raté? Je n'ai pas la réponse. Mais par contre, j'ai déjà des petites pistes aussi grâce à ce spectacle. Elle tient à préparer ses discours, déjà. On pense très fort à Sophie Marceau qui est dans le spectacle. Tout à fait. Savoir s'arrêter quand on se rend compte
que là, on est dans On des pense très marées- fort à Sophie Marceau. Tout à fait. Je voulais vous parler d'autre chose que du cinéma, parce qu'il y a d'autres choses importantes dans le cinéma. Et puis j'ai passé une journée avec des enfants gravement malades. Et je peux vous dire que le cinéma est une chose qui compte dans le monde. Plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma. Et je vous dis que ça fait rêver les gens et ça leur donne un but, un projet à court terme et quelque chose qui reste pour toujours. Président, je vais maintenant- pardon, je vous ai interrompu. Si je vous ennuie, dites-le moi. Et ensuite, par rapport aux messages, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de messages et encore une fois, dans cet art-là du playback, il y a un panel aussi qui est assez large dans le degré de caricature de la personne. C'est-à-dire à quel moment, en fait, ce n'est plus de la caricature et c'est juste livrer l'émotion et les paroles de cette personne-là, parce que ce qui est dit est très important et doit être à nouveau écouté, même encore aujourd'hui et sûrement encore pour des années. Et à l'inverse, quand est-ce que le curseur va très loin dans la caricature, parce que soit c'est tellement absurde ce qui est dit, soit ça fait un écho tellement énorme, déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui dans notre société, que la caricature va permettre de forcément grossir les traits et exposer encore plus facilement, au cas où on ne l'avait pas compris, les absurdités, pour pas dire débilité, de certains propos et de certaines personnalités. Débilité ou dangerosité, parce que Tout à là, fait. bon, on sent bien que tu tapes un peu sur les discours discriminants, sur tout ce qui a trait à la haine de l'autre, Bien etc. sûr. Donc il y a des propos choquants qui nous font rire jaune, mais c'est assez jouissif aussi de les entendre et de les voir caricaturés quand tu les incarnes. Et là, je me dis, si ton dernier extrait date de 2016, mais alors là maintenant dans la période, tu as vraiment foison comme matériau à utiliser pour choquer le spectateur. Absolument. Il y a deux choses par rapport à ça. C'est que ça va tellement vite que le spectacle devrait changer, je pense, toutes les heures. Ça, c'est la première personnelle. Mais la deuxième, qui est plus grande et sûrement plus tragique, c'est qu'on en arrive à un point où c'est tellement absurde et guignolesque et on est tellement régi par des personnes sans foi ni loi qui deviennent des caricatures d'eux-mêmes qu'en fait, là, ce que j'en fais ne marcherait pas. On peut pas caricaturer de la caricature. Il y avait quelque chose de cathartique dans la salle quand il y avait des propos comme ça choquants, dangereux. En tout cas, la salle était de ton côté. Est-ce que tu as eu des problèmes en jouant cette pièce ? Non, ça reste volontairement lisse, je mets des guillemets là-dedans, c'est engagé, mais c'est pas un spectacle militant. Je pense pas qu'il puisse être provocateur pour certaines personnes, même si on n'est pas d'accord. Et pour l'avoir déjà joué devant un public avec lequel nous ne sommes pas du tout des mêmes convictions et du même bord politique, ça passe, ils en rigolent quand même et on peut même discuter à la fin. Et pour moi, à partir du moment où il peut y avoir un dialogue, il y a déjà une très bonne chose qui se met en place. C'est un spectacle engagé, effectivement, mais pas que. Il est surtout très drôle, soit par le choix des extraits, mais aussi par la façon dont tu les joues, en décalage. Mais il y a aussi des purs moments d'émotion. Ça m'a fondu le cœur. Et surtout, Manon, je t'aime d'amour. Hugolin, c'est absolument prodigieux. Bah oui, la scène l'est. Moi, c'est surtout Romy Schneider. Il y a la dernière interview de Romy Schneider une semaine avant qu'elle se donne la mort. Ça en dit long aussi sur la fabrique et la défabrique, on va dire, des artistes par rapport aux médias aussi. Donc oui, de l'émotion, ça il en faut. Comment tu as fait ce montage ? Je pense que donc au début ça faisait 15 minutes les premiers essais, puis c'est passé à 20, 30, et quand c'est arrivé à peu près une demi-heure, en sachant que ça n'irait pas plus loin d'une heure, et qu'à l'époque c'était une demi-heure, il commençait à se dessiner un peu 4 grosses parties, à savoir d'abord radio, puis télé, puis ciné, puis internet. Chaque système de diffusion médiatique avait son propre thème. La radio, ça va plus être des artistes qui parlent de leur conception et de la vie et de la création. La télé, ça va beaucoup être des politiques et des débats politiques. Et des présentateurs. Foireux et des présentateurs qui essayent de mesurer, de sauver les débats du mieux qu'ils peuvent. Le cinéma, c'est la domination masculine sur les femmes, très clairement. Et ensuite, Internet, ça va plus être une tentative d'amour, tentative du vivre ensemble et de s'aimer, qui, spoiler alert, n'est pas toujours évidente. Mais voilà, je dirais que du coup, chacun a un thème, donc c'est ça qui m'a le plus aidé dans la recherche et ensuite la construction. C'était le volume 1, donc il y a un volume 2. Tout à fait, qui est sorti en mai dernier. Et il s'appelle donc Playback FM volume 2, Les médias, vous et moi. Et cette fois-ci, on est 3 sur scène et on a fait une collecte de témoignages pendant 1 an et demi dans toute la francophonie avec la question « C'est quoi le ou les moments médiatiques qui ont marqué ta vie ?» En espérant qu'on vous revoie dans le Pays de Ré pour ce volume 2. Avec grand joie. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un volume 3 en préparation, Oui, à base de comédie musicale. Je l'ai dit, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pour 2028, si tout va bien d'ici là. Et ce sera une comédie musicale sur l'histoire de la comédie musicale en playback, mais pas que. Super, merci Valentin Dilas. Un dernier mot pour les auditeurs et auditrices de Jade FM.
Pneu. Comme tu viens du sud-est, Oui. c'est pneu plutôt. Pneu, ouais, c'est pneu. Ma foi. Merci Valentin. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver Valentin Dilas à Rennes au tombé de la nuit du 30 juin au 2 juillet pour les représentations des volumes 1 et 2 de Playback FM.